Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, naturellement, nous allons annoncer les couleurs en ce qui concerne l'année 2025. Nous sommes encore en 2024. Nous sommes à la frontière entre 2024 et 2025. Nous sommes en ce moment déjà sur la passerelle qui sépare 2024 de 2025, 2025 de 2024, vice et versa. Il est donc important pour nous de comprendre ce que signifie l'énergie d'une année, surtout l'énergie de l'année dans laquelle on entre. Vous savez que tout ce qui existe, eh bien, a sa propre préexistence. Et donc, il existe forcément un principe premier de l'année 2025. C'est important de connaître le principe premier des choses et de savoir comment relationner avec ces choses. Il n'existe rien du tout dans cet univers qui ne procède de son propre principe premier. C'est l'événement que nous appelons le processus de la création. Donc, il me plaît aujourd'hui de vous parler d'un événement important. Chaque année, nous organisons ce que nous appelons Rafeza, rituel annuel du feu sacré. C'est important, ce rituel, pour nous, pour entrer dans la nouvelle année. Parce que, justement, à travers ce rituel, ces rituels, ces cérémonies, eh bien, nous remodelons l'énergie proposée par la nouvelle année 2025 avant même d'y entrer, car les énergies sont facilement modifiables, modulables, lorsque nous les prenons dès le bas âge. Et quand je dis dès le bas âge, c'est comme un enfant. Quand il est jeune, il est petit, on peut facilement justement l'aider. Vous voyez, l'aider en le changeant, en le modifiant. On peut faire ça. Et donc, il est important de savoir que dans l'année 2024, en entrance dans l'année 2025, nous sommes déjà sur la passerelle en train de constater notre petit enfant, c'est-à-dire l'année 2025, et c'est à nous de baptiser cette année. On va plutôt parler de consacrer. Donc, c'est nous qui allons faire la consécration de l'année 2025 pour que 2025 nous apporte l'énergie de notre consécration. C'est très important de comprendre ce que je dis. Je répète. Souvent, les gens veulent entrer dans une année en posant la question de savoir qu'est-ce que l'année va me réserver. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. L'année, eh bien, elle est neutre par nature. C'est comme lorsque vous allez acheter une voiture au port ou dans une maison de vente de voitures. La maison ou, pardon, la voiture, jusque-là, n'a rien contre vous. On est d'accord, puisque la voiture est dans un état de neutralité. C'est votre relation avec la voiture, votre énergie avec la voiture qui va moduler la voiture, qui va fréquencer la voiture et qui va justement amener la voiture à avoir une conduite spécifique, particulière avec vous. Il en est de même de tout ce que nous touchons pour la première fois, même d'une relation. Il faut donc faire ce qu'on appelle la consécration, comme l'entrée dans sa maison pour la première fois. Alors, en entrant dans la nouvelle année, notre nouvelle maison temporaire, pour une fois, pour la première fois 2025, c'est une énergie, quoi qu'on dise, elle est déjà là présente dans notre inconscient collectif. Nous devons alors de faire des rituels pour pouvoir moduler, pour pouvoir bénir, consacrer l'année 2025, parce que l'année 2025 est une entité spirituelle, c'est-à-dire un principe premier. Et c'est de la connaissance de ce principe premier que nous organisons pour chaque année, avant d'y entrer, ce que nous appelons le rituel annuel du feu sacré. Avant de revenir donc à 2025, laissez-moi vous expliquer un peu ce que c'est que le feu sacré et le rituel qui lui est donc associé.
Il est important de comprendre que lorsqu'on parle du feu sacré, il ne s'agit pas du feu des quatre éléments. Vous savez que nous, on parle souvent des quatre éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Lorsque je parle du feu sacré, bien sûr, précisant le feu sacré, je ne parle pas de l'élément feu. En fait, tout commence d'abord par la vie. La vie est différente de l'existence. Il y a la vie, il y a l'existence qui est faite de formes et de mouvements, et il y a donc encore la vie après la forme et le mouvement. C'est ça, d'ailleurs ce qui permet de savoir que la vie est non seulement transcendante, parce qu'elle est antérieure à toute manifestation, postérieure à toute manifestation. Elle peut être également immanente, c'est-à-dire elle est à l'intérieur de toute manifestation, mais au même moment, elle n'est pas limitée par la manifestation qu'elle porte. C'est pourquoi dans l'Égypte antique, eh bien, la vie a été appelée dans l'un de ces aspects, surtout l'aspect caché de la vie, on l'a appelé Amon. Donc, tout commence d'abord par la vie. Tout ce qui existe a été créé par la vie. Tout ce qui existe a été engendré par la vie. Tout ce qui existe a été produit par la vie. C'est la vie dans ses différentes énergies. C'est la vie dans ses différentes configurations vibratoires. C'est la vie dans ses différentes fréquences multiples, illimitées et infinies. C'est la vie qui a créé toutes les formes possibles. Il n'y a pas une forme que la vie n'a pas créée. Et la vie est antérieure à cette forme. Et pour créer une forme, la vie crée forcément un principe associé à la forme, principe antérieur à la forme, à partir duquel la forme doit être créée comme un moule qui permet de reproduire un schéma. Donc, nous sommes tous, vous et moi, nés de la vie universelle, immatérielle, immortelle, illimitée, infinie, pure, parfaite, transcendante et immanente. La vie, c'est le champ de non-mesurabilité. La vie n'a pas de commencement. La vie n'a pas de fin. Et s'il y a quelque chose qui fut au commencement avant la vie, forcément, la chose doit être vivante, même si c'est Dieu. Et donc, la vie est antérieure même à tout concept de Dieu, à Dieu et à tous les dieux. La vie a toujours été. La vie suffit. La vie se suffit. La vie suffit à la vie. La vie se suffit à elle-même. Et donc, la vie, en interagissant sur elle-même, au fond de son cœur, au fond du cœur, du noyau même de la vie, eh bien, la vie va émettre ce que nous appelons les battements de cœur. Ce qu'on appelle battements de cœur de la vie, ce sont les pulsations qui se retrouvent au cœur même de la vie. Ces pulsations sont appelées la dualité primordiale. Et dans leur interaction, eh bien, cette dualité va générer ce qu'on appelle une multitude de réalités. Donc, avant de penser que vous êtes simplement un corps, vous êtes avant tout la vie. Vous êtes vivant parce que vous êtes la vie. Vous êtes la vie manifestée. Vous êtes la vie utilisant un corps physique. Et après ce corps, eh bien, la vie demeurera toujours. Vous êtes la vie éternelle. Il est important de comprendre qu'on n'a pas besoin d'une religion pour atteindre la vie éternelle, la béatitude de la vie. Il suffit simplement de comprendre que la vie est le principe premier de tous les principes premiers et qu'au cœur de la vie, il est né un moteur dans le cœur de la vie, un moteur cardiaque, et de ce moteur, la vie est née. C'est ce que j'appelle la sexualité au cœur de la vie. Car la sexualité impose l'interaction entre deux forces. Et cette interaction va générer cette interaction de fertilité et de virilité, qui sont les deux aspects du noun.
cette interaction va générer ce que nous appelons une véritable chaleur. Donc, vous comprenez qu'en fait, lorsqu'on parle du feu sacré, comme je l'ai dit et je vais me répéter, il ne s'agit pas du feu des quatre éléments. Il s'agit vraiment du feu sacré, c'est-à-dire le feu antérieur même aux quatre éléments, le feu qui est à l'intérieur de la vie, le feu de la vie, le feu vibrant à l'intérieur de la vie, la chaleur, la sexualité à l'intérieur même de la vie, ce qu'on appellera tout simplement l'amour. Car au cœur de la vie, l'amour est égal à la sexualité et la sexualité est égale à l'amour. C'est ce que j'appelle le feu de la vie. Il y a au creux de la vie, il y a dans la vie elle-même un feu vivant. C'est le feu sacré. Le feu sacré est donc né de la vie elle-même, comme le battement du cœur de la vie, comme la chaleur qui émane du plus profond même de la vie, qui fait de la vie vie et qui rend la vie vibrante, vivante. Car il faut un feu au cœur de la vie pour que la vie soit elle-même vivante de vie. Chaque année, nous célébrons le feu sacré, le feu de la vie, le feu qui est à l'intérieur de la vie. Ne dit-on pas de quelqu'un, waouh, il est vivant, il est pétillant de chaleur, de vie, parce que, eh bien, c'est toujours le feu au cœur même de la vie. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans toutes les grandes traditions, le feu, l'élément igné, a toujours été l'élément fondamental, primordial, comme le Dieu Ré, qui a donné naissance à toute chose. Mais en fait, le Dieu Ré lui-même n'est que, je vais appeler cela l'hypostase, n'est que la projection du feu qui est inhérent à la vie elle-même. Car dans la vie limitée, infinie, pure et parfaite, dans la vie, seul suffit. La vie suffit à la vie. Lorsque la vie agit sur la vie, au fond de la vie naît un feu, le feu vivant, vibrant de la vie. Car peut-on vraiment parler de la vie sans le feu? Lorsque dans le ventre de la mère, il y a le battement du cœur de l'enfant, on dit waouh, il est vivant. Et quand on dit partout que quelque chose est vivante, on fait appel à un feu vivant, à quelque chose de pétillant, de palpitant, quelque chose de vibrant, le feu. C'est ce feu que nous célébrons. Nous célébrons donc le feu de la vie, le feu du cœur de la vie. Nous célébrons la chaleur sexuelle au cœur de la sexualité, de l'amour de la vie. C'est devant la vie que nous plions les genoux en toute humilité pour que la vie nous vivifie. Quand on dit vivifier, c'est non seulement transmettre de la vie, mais c'est transmettre ce feu de la vie. Au cours de Rafeza, nous faisons donc cette initiation au feu de la vie. Et il est important que vous soyez initiés à ce feu parce que si une réalité peut modifier votre vie future, peut vous préparer un avenir conscient en 2025, je vous assure, c'est le feu sacré. Car le feu sacré est l'élément igné, c'est-à-dire l'élément qui initie la vie. C'est pourquoi le feu a toujours été considéré comme ce qui initie la vie. Et si vous voulez initier une nouvelle vie, vous avez besoin du feu sacré, du feu de la vie, qui, à travers son élément symbolique, le feu physique, va vous faire incarner le feu vibrant de la vie. Au cours de ce rituel, nous allumons un grand feu. Et autour de ce feu, nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre, un mouvement circumambulatoire pour que non seulement les énergies de la Terre, les énergies telluriques, mais aussi les énergies cosmiques se retrouvent combinées à l'intérieur même du bûcher pour que le feu sacré puisse retrouver son équilibre vibrant de la vie, unifiant donc les énergies de la fertilité et les énergies de la virilité. Le cosmos
et les forces telluriques. Donc, les mouvements circumambulatoires permettent tout simplement de densifier, dans un sens donné, les énergies autour du centre. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous centralisons toutes nos énergies à l'intérieur du feu sacré. Alors que si nous tournons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous décentralisons cette énergie. Notre objectif à nous, c'est de centraliser nos forces, nos énergies, nos cas à l'intérieur du feu sacré. Or, quand cela se fait au niveau de la Terre, cela se fait également dans le cosmos, car les forces cosmiques et les forces telluriques sont interreliées ensemble. Et le feu sacré ne peut avoir sa force, sa puissance sans les deux. Voilà ce que nous appelons le feu sacré. Le feu sacré est à l'intérieur de chacun d'entre vous. À l'intérieur de votre corps, il y a la vie dans chacune de vos cellules. Et à l'intérieur de la vie, ce qui fait la vie à l'intérieur de vous, ce qui fait que la vie est vivante de vie, c'est le feu de l'amour de la vie. C'est le feu de la sexualité de la vie. Car dans la vie, il n'y a pas de différence entre la sexualité et l'amour. C'est seulement dans la vie, agissant sur la vie, à travers la vie, que la sexualité et l'amour sont exactement, précisément la même chose. Et lorsque vous êtes connecté à ce feu de la vie, lorsque vous vous laissez initier, ritualiser par le feu de la vie, alors vous êtes dans l'énergie du feu sacré. Et dans cette énergie, vous êtes en mesure de prononcer des paroles, de prononcer des incantations, des invocations, des évocations, des formules magiques, des formules mantriques pour réinitialiser ou initialiser l'année 2025. Vous voyez, c'est très simple. Le feu sacré, c'est le feu de l'amour, sexualité de la vie. C'est le feu de la sexualité de la vie. C'est le feu de l'amour de la vie. Alors, demain vendredi, aujourd'hui nous sommes, pour ne pas fausser les dates, le 12. Demain vendredi 13 à 19 h, on se retrouve dans le groupe de Rafeza 2024. Vous qui êtes déjà inscrits, nous allons faire une dernière rencontre puisque au niveau du Bénin, nous avons le feu sacré au Bénin le samedi 14. Donc, avant le samedi, nous avions déjà fait la purification que je vous ai montrée. Et nous l'avions fait donc dans le groupe de Rafeza 2024. Vous qui êtes dans le groupe, vous êtes déjà 1100 et quelques personnes. Waouh, félicitations. Et donc, le vendredi, c'est-à-dire le vendredi 13, demain, très bonne date d'ailleurs, sans oublier que tous les vendredis 13 sont très formidables. Eh bien, demain, vendredi 13, excusez-moi, hein, nous allons faire dans le groupe de Rafeza 2024. D'ailleurs, ce nombre 13 est toujours lié au feu. De toute façon, on en parlera une autre fois. Et donc, nous allons faire le vendredi 13 dans le groupe de Rafeza 2024. Nous allons faire le rituel du feu sacré en ligne. Ce rituel, il est différent. C'est le rituel avant le rituel. En fait, cela consiste simplement à vous initier. Je parle bien sûr de vous faire votre initiation au feu sacré de la vie. Il y a le rituel de la vie. Nous l'avons déjà dans le groupe de Ankh, guérison et transcendance. Mais ce que je vous propose, vendredi 13, demain, dans le groupe de Rafeza, c'est l'initiation au feu sacré de la vie. Et donc, nous allons faire un travail ensemble. Nous allons faire une méditation. Nous allons faire un rituel. Appelez cela comme vous voulez. Et nous allons appeler le feu sacré au cœur de la vie. Nous allons faire notre rituel du feu sacré au cœur de la vie, avant même le jour de Rafeza.
Tout le monde sera connecté au feu sacré ici et maintenant. Vous tous qui êtes dans le groupe, nous allons faire le rituel du feu sacré avant le jour même du feu sacré. Pour cela, eh bien, je vous donne rendez-vous le vendredi 13, c'est-à-dire demain, dans le groupe de Rafeza pour que nous le fassions ensemble. Mais c'est là que les gens vont me demander, Monsieur Godson, eh bien, que nous réserve l'année 2025. Alors, déjà, basiquement, en termes de questionologie, je ne pense pas que ce soit la bonne question. Parce que lorsque vous demandez qu'est-ce que l'année 2025 vous réserve, cela suppose alors que, bon, il y a déjà une forme de prédestination et que quelque chose va arriver en 2025 qui vous est déjà destiné. Et voici, voilà. Ce n'est pas la perspective dans laquelle nous on se trouve. Ce n'est pas cette dimension de l'oracle que nous utilisons. L'oracle a plusieurs facettes. Celle que nous utilisons, nous, en ce qui nous concerne, c'est l'oracle qui permet de créer son propre destin, de créer sa destinée, de créer sa destination. Et je vous l'ai déjà expliqué dans le groupe de Rafeza toujours, quand je vous ai fait le triptyque destin, destinée et destination. Mais par contre, ce qu'on peut analyser ensemble, parce qu'il faut quand même une matrice à partir de laquelle il faut réfléchir, ce qu'on peut analyser ensemble, c'est quel est le principe premier de l'année 2025. Qu'est-ce que l'année 2025 porte en elle-même comme énergie et que l'année 2025 nous propose. Ah, bien sûr, nous propose, elle ne nous l'impose pas, elle nous propose. Parce que l'année 2025, c'est déjà un univers qui va se dérouler devant nous, à l'intérieur duquel on va tous se retrouver. Mais chacun vivra des expériences différentes compte tenu de la façon dont il va ritualiser l'année 2025. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Donc, il n'y aura pas de l'année 2025 sera mauvaise pour X et bonne pour Y. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas l'année 2025 qui décide de cela. L'année 2025, c'est juste un univers. Vous voyez, un univers spirituel, si vous voulez, mais je préfère dire un univers dans lequel vous rentrez. Tout dépend de la façon dont vous-même vous entrez dedans. Et si vous y entrez en ritualisant l'année, c'est bien. Si vous entrez dedans en connaissant le principe premier de l'année 2025, c'est tant mieux. Cela vous permettra justement de savoir comment utiliser 2025 pour atteindre des objectifs très intéressants. Pour vous montrer jusqu'à quel point la vie est extraordinaire, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Cette année, contre toute attente, la Côte d'Ivoire est pratiquement à l'honneur. Je sais pourquoi je le dis. C'est assez bizarre. Vous allez voir comment les signes de la vie parlent. La Côte d'Ivoire est pratiquement à l'honneur parce que, grâce à sa responsable, Madame Claire, la Côte d'Ivoire a décidé de participer physiquement au Rafeza 2025 en venant sur le territoire togolais. Et certainement, jusqu'à présent, ils seront plus d'une soixantaine de personnes, voire 80 personnes, ça dépend, venir suivre le feu sacré au Togo. C'est une première fois. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas en quoi est-ce que c'est unique en son genre. Ou bien, vous ne voyez pas? D'accord. Faisons un petit calcul. Lorsque nous prenons 2025, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Sachant que le zéro ne nous intéresse pas, quel est le nombre que nous avons finalement en face de nous? Nous avons 2, 2 et 5. C'est-à-dire, nous avons 225. Alors, à moins que je me trompe, certainement, et je peux me tromper de bonne foi, excusez-moi, je pense que l'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est 225. Et dites-vous que je n'ai pas personnellement initié pour les étudiants de la Côte d'Ivoire une venue en Côte d'Ivoire, pas du tout. C'est une initiative qui leur est née simplement de la vérité. Pourquoi je dis de la vérité? Parce que Madame Claire m'a demandé de l'aider à trouver sa mission d'incarnation. Et quand je l'ai aidée, au départ, elle n'avait pas voulu prendre ses responsabilités. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que le fait de ne pas avoir pris ses responsabilités créait beaucoup plus de difficultés dans sa vie. Et elle a décidé alors d'assumer sa responsabilité, c'est-à-dire
diriger la communauté El Mansour, Godson de la Côte d'Ivoire. Et donc, elle a fait barrage à la duperie, à la tromperie, au mensonge pour imposer sa mission d'incarnation que je lui avais révélée, à savoir la vérité. Voilà ce qu'elle incarne. Elle incarne réellement. Et moi, j'étais là quand elle me dit, Monsieur Godson, nous viendrons en Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas un domaine que je gère personnellement. Je laisse là mes collaborateurs. Mais c'est après que j'ai commencé, quand je me suis posé la question, quels sont les signes de la vie qui permettent une telle possibilité? Parce qu'il y a toujours des signes dans la vie. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe au feu sacré. Et nous entrons en 2025. Mais c'est 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Punaise! En fait, les causes étaient déjà là et nous avaient anticipé. C'est là que vous allez même peut-être encore être plus intéressé en disant, mais oui, l'année 2025, mais est-ce que ça ne nous permet pas également de comprendre le nombre 225? Laissez-moi vous dire que je ferai une capsule sur les indicatifs des pays et vous allez voir jusqu'à quel point, pour chaque pays, son indicatif révèle la vérité. Une vérité initiatique incroyable. Que ce soit pour le Burkina 226, que ce soit pour le Togo 228, que ce soit pour le Bénin 229, vous verrez qu'en réalité, les énergies n'ont pas été choisies. Je parle en numérosophie. Les énergies des nombres n'ont pas été choisies par hasard. Et quand on vous expliquera le principe premier de ces indicatifs, vous verrez que cela est lié exactement à leur peuple. Et cela agit sur le peuple. Est-ce avant que le nombre indicatif ne soit choisi ou est-ce après? Ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que cela interagit avec eux. Donc, si votre indicatif est 224, si votre indicatif est 223, si votre indicatif est 222 ou 227 ou 228 ou 225, eh bien, nous ferons une capsule pour expliquer ce principe premier concernant les indicatifs des pays. Toujours est-il que, eh bien, on retrouve dans l'année 2025 cet indicatif-là, même si le zéro n'est pas à négliger. L'année 2025 est une année extraordinaire parce qu'il y a des éléments importants qui sont dans cette année 2025 qui doivent être compris par celui qui y entre. C'est comme lorsque vous voulez entrer dans une zone, dans un domaine précis. La première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir, mais quelle est l'énergie spirituelle de cette zone? C'est ce qu'on appelle la consultation primordiale. C'est la consultation fondamentale. Généralement, les gens posent toujours les mauvaises questions. Ils vont demander à l'oracle, est-ce que l'année 2025 sera bonne pour moi? Vous voyez? Ou que me réserve l'année 2025? Comme si l'année 2025 avait déjà elle-même dit, oh, toi, tu t'appelles comment? Comment? Ok, c'est comme là, non. Voilà ce que je réserve pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais oui, je sais que quand vous rentrez dans l'année 2025, il y a des choses qui vous arrivent, mais les choses qui vous arrivent en 2025 sont un ensemble de choses du passé qui constituent votre actualité de vie et qui se déroulent dans 2025, c'est tout. Mais si vous décidez de ritualiser votre entrée en 2025, c'est-à-dire de polariser votre énergie à l'énergie de l'année 2025, alors en ce moment, vous faites la consécration. Et je le répète, c'est l'art de l'enseignant de répéter, c'est comme aller acheter une voiture et en faire une bénédiction ensuite. Mais quand je prends une voiture a une utilité, une voiture a une fonction, une voiture a un principe premier, on est d'accord. Certainement, pour ce que, je ne parle pas de moi, mais je parle de vous, tout en disant moi, pour ce que nous en savons, eh bien, vous partirez au moins de la compréhension élémentaire que la voiture est un moyen de déplacement. Donc, si la voiture est un moyen de déplacement, eh bien, c'est parce qu'au moins, vous savez ce que c'est, du moins pour votre niveau de connaissance actuel. De la même manière, quand on vous dit 2025, il vous faut savoir, eh bien, quelle est son énergie.
Pourquoi est-ce que c'est constitué de 2, 0, 2 et 5? Pourquoi est-ce que c'est constitué de 20 et de 25? Parce que c'est également cette façon de lire. Pourquoi est-ce que c'est constitué de 225? Pourquoi est-ce que c'est constitué de 22 et de 5? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est constitué justement de 2, 2 et 5 individuellement? Souvent, il est même meilleur d'analyser simplement les deux derniers chiffres, les jumeaux de fin de l'année, c'est-à-dire 25 ou 24. Donc ici, on peut simplement analyser le nombre 25. Mais au-delà du nombre, c'est l'énergie spirituelle que cela véhicule. Je vous explique. En numérologie, on peut dire, je vais faire une addition, ce qui n'est pas exclu, de 2, 0, 2 et puis de 5. D'accord, c'est bon. Et je vais trouver 9. Et donc, on va vous expliquer ce qui vous attend à partir du nombre 9. Là, c'est parce que j'ai pratiqué une addition théosophique. On est d'accord. Mais au départ, le nombre n'était pas en addition théosophique. Cela s'est présenté également sous la forme d'un nombre, 2025. On est d'accord. Cela veut dire que ce nombre tel qu'il est, tout comme le nombre 5, tout comme le nombre 9, par exemple, qui véhicule l'énergie, le nombre en entier véhicule également une énergie. Donc, j'ai la responsabilité de savoir d'abord quelle est l'énergie que véhicule 2025. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi je parlais d'abord de 25? C'est parce qu'on est déjà rentré dans l'année 2000. Vous voyez? Et si vous avez maîtrisé l'énergie de l'année 2000, donc de 20 et de 00, ou de 20 tout court, il n'est point besoin de revenir sur le 20, puisqu'on y est déjà depuis bientôt 25 ans. Vous voyez? Donc, c'est le 25 qui va changer la caricature des choses. Et on peut même dire qu'on est depuis quelque temps dans 2,02 et que c'est le 4 qui devient 5. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Mais ce qui fait qu'au départ, on a devant nous une plaque numérosophique, c'est-à-dire une plaque constituée d'un nombre, 2025. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une fois que je sais ce que cela signifie, je peux alors me préparer pour pouvoir entrer en toute énergie dans ce nombre, dans cette énergie, dans cet univers, dans ce monde, faites ce que vous voulez, eh bien, je peux entrer dedans en ritualisant ce principe-là. Et une fois que je le ritualise, eh bien, cela change la donne. C'est ce que nous allons voir dans Rafeza 2025. Pour ceux qui sont dans le groupe de Rafeza 2025, c'est ce que nous allons voir. Et c'est pourquoi nous organisons ce rituel de 2025. C'est ce que nous vous révélerons dans le groupe de 2025 au cours du Rafeza et beaucoup plus tard après, et les rituels qui sont associés à cela. Pour l'heure, je vous annonce à nouveau qu'on se retrouve le vendredi 13 à partir de 19 h dans le groupe de Rafeza 2024 pour faire donc une initiation au feu sacré avant le jour J. C'est très important que l'esprit accomplissent les choses avant que le corps ne les manifeste. Je vous remercie pour les autres personnes qui souhaiteraient donc, vous qui souhaiterez vous inscrire à Rafeza 2024, ça veut dire pour l'entrée dans 2025, c'est comme ça on fait, eh bien, je vous invite naturellement à lire le communiqué en bas de cette capsule ou à écrire simplement au WhatsApp et au Telegram plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93. Et les informations vous seront données. Je vous reviendrai ultérieurement pour décrypter l'énergie de 2025, mais vous qui êtes dans la FESA 2024, eh bien, nous en parlerons de façon plus approfondie, plus détaillée. Et certainement, nous parlerons également de comment vous-même, votre propre nombre, parce qu'il faut que vous ayez un nombre, vous avez certainement un nombre, comment votre propre nombre va relationner avec 2025. Rappelez-vous également que j'ai déjà écrit un livre intitulé La numérosophie du sang,
Enfin, je l'ai ici. Excusez-moi de déformer notre conversation. Vous voyez, la numérosophie du sang. Eh bien, ce livre vous explique également ce que signifie chaque nombre. OK? Et ça, c'est un nombre, on comprend. Mais on peut faire deux nombres aussi et lire, faire trois nombres. En fait, même quand vous avez un nombre long, comme par exemple 4890, on peut lire son principe premier. C'est ce que la numérosophie dit. Comme par exemple, lorsqu'on dit 3,14, vous voyez, on dit 3,14, ben, on peut lui associer, je ne vais pas dire une théorie, mais on peut lire ce nombre. Vous voyez, on peut le lire parce que cela véhicule une énergie et donc cela véhicule une conversation, voilà, qu'on peut appréhender, d'accord? Parce on peut parler uniquement en écrivant des nombres. Voilà ce que je voudrais vous faire comprendre. Les mots que nous utilisons sont énergie. Et bien, si on comprend également le langage des nombres, on peut juste écrire les nombres et les comprendre. Vous savez que les nombres ont été souvent utilisés dans les oracles, comme par exemple 666. Mais il n'y a pas que 666, il y a également 767 et 777, pardon. Il y a également 888. Vous voyez? Donc, ce sont des nombres qui existent, qui ont toujours existé. Il y a également 999. Il y a également 111. Quand on rentre dans l'énergie de la trinité des nombres, c'est une autre réalité. Donc, il faut comprendre pourquoi trois nombres ensemble ou pourquoi deux nombres ensemble. Parce que les énergies des nombres de 1 à 9 sont différentes des énergies de 10 à 99. Vous voyez? Donc, il faut les connaître. Il faut faire la lecture du nombre et son énergie nous apparaît. Voilà ce que nous appelons la numérosophie ou qui en est naturellement un aspect. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve la prochaine fois. Paix et bénédiction à vous. Merci.